Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bon midi tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur votre heure de lunch. Si ce n'est pas déjà fait, profite de cette petite minute pour aller partager ce direct parce que je pense qu'il recueille vraiment beaucoup de réponses pour tous ces parents qui se posent tant de questions. L'école à la maison, la rentrée scolaire 2022, on en parle aujourd'hui dans ce direct. Vous êtes prêts? Et on y va. Être parent, on le sait, c'est vraiment pas toujours tous les jours facile. Être parent éducateur, ça l'est pas plus, c'est pas plus évident. Le parent éducateur doit porter deux chapeaux, celui du parent et celui de l'éducateur. C'est donc quelque chose à se mettre en tête parce que vous êtes plusieurs à vivre ces difficultés face au rôle du parent éducateur. Tu es peut-être ici dans ce live-là justement parce que toi aussi tu as des questions par-dessus la tête, tu sais pas par où commencer, mais ce live est exactement pour toi. On va enfin répondre à tes questions, mais surtout, mon intention première, c'est que te dire, on est le 4 août, OK? Et il y a effectivement une série d'actions que tu peux porter et que tu dois porter pour ton inscription en tant que nouvelle famille qui tenteront cette rentrée de faire l'école à la maison ou une famille qui l'a déjà fait. Les démarches sont les mêmes. Et pour ne pas avoir à affronter ça tout seul, je pense qu'ici, on va commencer par aller démêler certaines de vos questions. Je veux tout de suite que tu te rassures, je le sais que chaque famille est unique. Je le sais aussi que chaque parent éducateur est unique. Et surtout, que chaque enfant est unique. C'est dans cette belle unicité-là que le projet d'école à la maison va si bien avec ton enfant, dans lequel tu retrouves des liens familiaux, dans lequel tu as vraiment l'impression d'être l'acteur principal dans l'éducation de ton enfant. Donc, il faut vraiment, je le crois sincèrement, que tous les parents qui ont un minimum d'organisation, oui, je l'avoue, une volonté, qui ont aussi de l'engagement parental. Il faut s'engager, il faut tenir bon, il faut réaliser l'importance de notre rôle de parent éducateur qui est très important et qui permet justement à l'enfant de vivre un développement global à son rythme. Alors, si tu es comme moi et que tu crois en tes capacités d'y arriver, ben je pense qu'on va tout de suite passer à détends-toi, relax, tu vas pouvoir terminer tes vacances. Alors, prends des notes pour quoi faire, comment faire, mais surtout pour pas t'énerver. Parce que les étapes sont ici. Oui, je me présente, je suis Carole Martel. Je suis facilitatrice en alternative éducative pour justement permettre aux parents d'avoir les outils, de pouvoir s'informer, de pouvoir s'améliorer dans son rôle pour qu'il se sente adéquat, pour qu'il ait vraiment l'impression d'être la meilleure personne dans la vie de son enfant. Pour suivre son rythme d'apprentissage, ça peut être pour toutes sortes de raisons, pour des valeurs familiales qui sont très implantées dans des beaux styles de vie qui vous correspondent. Toutes les raisons de faire l'école à la maison sont bonnes. Mais l'important, c'est de mettre votre enfant au centre de vos priorités. Et justement, un parent informé est un parent qui en vaut deux. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez profiter du reste de l'été en sachant que vous allez y arriver. Donc, les 5 questions qui me sont les plus souvent posées par les parents qui pensent, qui envisagent faire l'école à la maison ou qui l'ont déjà fait, qui entreprennent une deuxième ou une troisième ou même une xème année dans ce parcours éducatif de leur enfant.
Deuxième question. Un papa. Oui, il y a beaucoup de papas qui s'impliquent dans l'école à la maison. J'aime beaucoup leur application, côté souvent mathématiques, le raisonnement, tout ce qui est manuel, tout ce qui est apprentissage autrement. Souvent, papa, il y a un merveilleux apport du côté éducatif parce que non, l'école à la maison, ce n'est pas que ce qui est enseigné dans les livres, c'est beaucoup plus que ça. J'ai très, très hâte de vous en faire découvrir justement toutes les belles facettes. Donc, Martin me demande, question numéro 2, une bonne question de Martin, parce que je la comprends puis je la rencontre souvent auprès des familles. Martin me dit en toute vulnérabilité qu'il a eu toute la misère du monde à obtenir son secondaire 5. Il a vraiment peur de ne pas avoir les compétences pour pouvoir soutenir le programme scolaire de son enfant. Donc, Martin, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque famille est unique. Chaque enfant est aussi unique. Et si ton enfant est au primaire, il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle tu ne serais pas apte à lui offrir toute l'éducation. Sûrement que tu auras besoin d'aide, sûrement que tu seras à la recherche d'appui. Il existe aussi une multitude de petits ateliers, des façons de faire qui vont pouvoir aussi t'apporter tout le coffre à outils que j'appelle pour que toi, le parent éducateur, tu sois bien outillé. Ça te prend un titi de bon coffre d'outils, Martin. Fait qu'imagine-toi que tu es en train de monter un plan de patio. Tu dois d'abord élaborer ton plan. Ensuite, tu te procures les matériaux. Tu t'assures d'avoir les bons matériaux pour pas avoir à retourner. Puis voilà. Ensuite, tu fais ton plan. Tu établis ton plan. Tu vas t'assurer d'avoir les outils. Hein? Tu n'iras pas chercher des clous chez le voisin. La... Tu ne mettras pas, c'est ton projet, tu ne veux pas mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est ta possession, tu veux te l'approprier. Bon, ben ça te prend les bons outils dans ton coffre à outils. Puis si tu veux, Martin, je t'aiderai là-dessus. J'ai aussi des beaux outils pour toi, pour t'accompagner, parce que c'est toi, le parent, qui enseigne dans le protocole de l'école à la maison. Tu te dois et tu le peux donner une instruction. Par contre, au secondaire, il se peut que tu te sentes légèrement dépassé, mais ça, Martin, c'est le cas de presque tous les parents. Alors, si tu veux, qu'est-ce qui est extraordinaire dans le secondaire, c'est que ton enfant a une autonomie. Et c'est ce que tu travailleras. Donc, tu vas l'amener comme je t'amène à trouver les outils, tu amènes ton enfant à trouver par lui-même les outils et c'est une collaboration, c'est un travail d'équipe et c'est là que c'est fantastique le projet. Le parent qui fait le secondaire avec son ado, c'est clair qu'un des avantages, c'est de le mettre co-créateur, qu'il participe à sa réussite, qu'il y mette les efforts. Et ça fait toute la différence. Donc, si c'est des matières que tu n'as pas apprises, pourquoi, en toute vulnérabilité, tu lui demanderais pas de te les apprendre? C'est une façon exceptionnelle que de demander à votre enfant d'apprendre et de s'assurer qu'il a compris, c'est de vous l'enseigner, de jouer au petit prof. Donc, vous partagez les connaissances, vous pouvez faire un très beau partage. Et comme je le dis, il y a aussi des outils qui vont pouvoir t'appuyer dans toutes ces démarches. Donc, j'espère, Martin, que tu lâches pas prise, que tu te décourages pas, puis que tu te fasses confiance. Parce que moi, j'y crois profondément. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai suivi des milliers de familles qui ont vécu des réussites beaucoup plus extraordinaires qu'un A+ sur le bulletin. Et je vous le dis, la vie de cette parentalité impliquée fait vraiment une grosse différence et vous allez en gagner dans vos liens. Et vos enfants, tout type d'enfants, qu'ils soient rapides dans leurs apprentissages, ceux qui avaient l'impression de s'emmerder un peu sur les bancs d'école, vous allez pouvoir vous faire plaisir, puis aller à son rythme, contrairement aux enfants qui, eux, ont des difficultés d'apprentissage, ils comprennent, mais ça prendra le temps que ça prendra.
Puis vous, le parent, lorsque vous faites du 1 à 1, vous avez ce temps. Vous avez ce temps de cette compréhension. Donc, allez chercher vos trésors, votre propre potentiel, puis servez-vous-en. Pas terminer sans vous remercier pour votre confiance que vous me témoignez année après année. J'ai bossé fort pour vous préparer tous ces outils. Le parent, s'il écoute, s'il le fait, s'il est engagé, organisé, impliqué, c'est clair qu'il va y arriver. Et je suis vraiment convaincue de ça. Alors, c'est pour ça que je vous remercie. Je vous remercie de partager. Je vous remercie de venir vivre cette rentrée scolaire avec les outils qui se retrouvent sur ma chaîne YouTube pour vous, les parents.